composant enfant, c'est le composant qui est inclus à l'intérieur d'un autre composant. Je vais donc créer un composant enfant qu'on va utiliser. Là, j'ai créé un composant qui s'appelle composant enfant et j'ai fait CTRL S pour enregistrer. Je passe sur le l'émulateur, ça ne doit pas être visible. Là, c'est pas visible. Il manque quelque chose pour que ça soit visible. On a dit que le composant enfant, c'est le composant qui est inclus dans un autre. Après avoir créé le composant, il faut l'inclure maintenant dans un autre composant pour qu'il soit visible. Et là, on va l'inclure dans le composant parent. Je reçois une erreur. Là, c'est bon. L'erreur, c'était que je n'avais pas écrit la première lettre du composant enfant en majuscule. Comme je vous l'avais dit, euh, il faut toujours mettre, les noms des composants doivent toujours commencer par des lettres majuscules. Du coup, je vais ramener ça, le minuscule, et vous expliquer. Il y a l'erreur. Et chaque fois que vous aurez des erreurs du genre, lisez l'erreur pour pouvoir comprendre ce que le code vous reproche. Là, j'ai lu et c'est en lisant que je me suis rendu compte que je n'avais pas mis la première lettre du composant en majuscule. Et puis, j'ai remis ça en majuscule et l'erreur est résolue. Maintenant, on voit sur l'émulateur, voici un composant enfant. Le composant enfant, il est en haut, on l'a créé. Maintenant, on l'a importé dans le composant parent qui est visible à l'écran. Voilà comment on peut créer un composant enfant. Euh, Autre chose, on n'a pas forcément besoin de créer le composant enfant dans le même composant qui veut l'importer. On peut créer le composant enfant ailleurs. Je vais créer un nouveau fichier, je vais le nommer composant enfant. .js. Et là, je vais faire je reviens sur app et puis je vais effacer. Je vais effacer le composant qu'on avait créé là. Je l'efface. Je fais CTRL S. Il doit avoir une erreur. Il dit que il ne connaît pas le composant enfant. C'est pour vous montrer que quand on veut utiliser un composant créé dans un autre fichier, il faut d'abord l'importer. J'ai créé le composant là, ici. Je l'ai créé dans le fichier composant enfant.js. Je veux l'utiliser dans le composant app.js. Je dois l'importer.
Voilà, je viens de l'importer. Je fais CTRL S, l'erreur doit disparaître. Oh, j'ai une erreur. Et la propriété test n'est pas reconnue. Je n'ai pas importé les composants. C'est bon maintenant? Vu que j'étais dans un nouveau fichier composant.js, je devais importer les balises que j'ai eu à utiliser, test et view. On verra plus tard ces balises-là. Notez que dans le fichier composant enfant.js, j'ai toujours respecté la syntaxe export default fonction et nom du composant. Vu que c'est un nouveau fichier que j'ai créé, je dois exporter ce composant pour qu'il soit visible ailleurs. Ce n'est plus comme on avait effectué en premier sur app où on n'a pas mis export default. Ce sont les deux manières pour pouvoir créer des composants enfants afin de pouvoir les utiliser. Les composants sont constitués de plusieurs éléments dont les trois principaux sont les props, les states et la méthode de rendu. Concernant les props, il s'agit des propriétés. En effet, les propriétés sont des données qui peuvent être passées d'un composant parent à un composant enfant. Elles permettent de transmettre des valeurs et des fonctionnalités d'un composant à un autre. Les props sont immunables, ce qui signifie qu'une fois qu'elles sont passées à un composant, elles ne peuvent être modifiées par ce composant. Nous allons voir comment utiliser les props dans notre composant enfant. Pour pouvoir utiliser les props, il faut les passer dans le paramètre de la fonction. Donc, dans le paramètre de la fonction composant enfant, je vais écrire props. Une fois que j'ai écrit props là, je peux à présent utiliser une propriété de ce composant. Je vais changer le test du composant, je vais mettre là, j'ai mis cette formation est disponible sur props.nom. Props.nom veut dire on veut créer une propriété qui va s'appeler nom. Maintenant, je vais créer cette propriété. Là, j'ai passé comme propriété au composant. Composant enfant, j'ai mis nom est égal à Blemaba. Et dans le composant, j'ai mis cette formation est disponible sur, j'ai mis les cochers props.nom. Je fais CTRL S pour enregistrer et nous allons voir le résultat sur l'émulateur. Voilà, vous voyez que le test à présent, c'est cette formation est disponible sur Blemaba. On peut changer la valeur de nom, on peut mettre autre chose, toute autre chose. On peut également ajouter d'autres props. Je vais mettre je vais appeler une autre propriété que j'ai nommée formation. Donc, j'ai mis le test. Cette formation est disponible sur et je fais CTRL S. Voilà, cette formation en React Native est disponible sur Blemaba. Je viens de passer deux propriétés à notre composant. C'est ainsi que vous pouvez passer des propriétés aux composants que vous allez créer. Notez que quand vous passez des propriétés, vous ne pouvez plus modifier ça plus tard. Les états sont des données internes à un composant. Contrairement aux props, les états peuvent être modifiés par le composant lui-même. Les états permettent de stocker des valeurs qui peuvent changer au fil du temps, souvent en réponse à des événements ou des interactions de l'utilisateur. Lorsqu'un état est modifié, le composant est automatiquement rendu à nouveau pour refléter la nouvelle valeur de l'état.
Pour utiliser les états dans les composants fonctions, on utilise les hooks. Nous verrons plus tard les hooks et pour revenir sur les composants. La méthode de rendu est une fonction qui retourne un élément React qui décrit l'apparence du composant. La méthode de rendu utilise JSINS, une syntaxe qui permet d'écrire les éléments React dans le code JavaScript. C'est cette méthode de rendu qui est visible de la ligne 20 à la ligne 28. La méthode de rendu est composée des balises. Ce sont ces balises qui montrent ce que nous voyons à l'écran. Donc, je repars dans l'émulateur. Ce que nous voyons sur l'écran, cette formation en React Native est disponible sur Blemama. Ceci est notre composant parent. C'est la méthode de rendu qui est responsable de l'affichage.